Bonjour à tous. Donc, je suis Agnès Bedoc, je suis responsable pédagogique du programme Grande École. Je suis très heureuse de vous accueillir dans le cadre de cette journée porte ouverte. Je te laisse peut-être te présenter. Et bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Laura Touvenel, chargée de promotion France. Alors, certains visages me sont familiers, on s'est peut-être déjà vu en salon ou en présentation dans vos établissements. Donc, très heureuse aussi de vous accueillir et n'hésitez surtout pas à poser vos questions tout au long de la journée. On est là pour y répondre. Donc, n'hésitez pas. Merci. Donc, comme on est... Vous pouvez descendre, mesdames, messieurs. Hein, il y a plein de places. Asseyez-vous, je vous en prie, vous serez mieux. Ce que je vous propose, c'est qu'on n'est pas très nombreux. On n'est pas dans un très grand amphi. Donc, plutôt que d'attendre la fin de la conférence pour poser des questions, quand je parle, s'il y a des choses que vous avez besoin de préciser, vous levez la main et on circulera, je vous passerai le micro, d'accord? Que ça sera plus convivial plutôt que d'attendre la fin. L'objectif de cette petite conférence, c'est de vous permettre de faire un choix éclairé, d'accord? On va vous donner toutes les informations sur ce programme Grande École pour que vous puissiez comprendre qui nous sommes, pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce qui nous différencie et pour que vous puissiez comprendre quel est le contenu de ce programme Grande École. Voilà. Alors, il y a des informations sur lesquelles je vais passer vite parce que le directeur général qui nous a accueillis vous a déjà dit beaucoup de choses, d'accord? Donc sur cette lettre, je vais passer vite. On est une école qui fête ses 125 ans cette année. Donc Bruno le disait, hein, c'est gage de stabilité. On est hyper fiers en fait d'appartenir à cette école qui a été créée en 1897. Voilà, l'école accueille plus de 3700 étudiants. On va dire que les 3/4 des étudiants à l'heure actuelle sont des étudiants du programme Grande École, d'accord? Donc moi, dans mon programme Grande École, entre la première, la deuxième et la troisième année, j'accueille 2500 étudiants chaque année. Vous l'avez compris, en fait, un parcours grande école, c'est 3 dimensions. Une dimension académique, qu'on va vous expliquer là, sur la partie cours, compétences à acquérir. Ensuite, une dimension professionnelle, que le Career Center pourra plus vous expliquer dans le détail. C'est tout ce qui est stage, alternance, comment on vous professionnalise. Et ensuite, une dimension internationale, d'accord? Parce que l'objectif, c'est qu'on vous guide à l'international. Donc, vous allez voir qu'il y a plusieurs outils qui nous permettent de vous accompagner. D'accord? Donc, ce que vous voyez là, hein, c'est qu'on a plus de 1000 étudiants internationaux qui viennent sur le campus chaque année, mais on a à la fois 180 destinations qui nous permettent d'envoyer nos étudiants à l'international. D'accord? Bruno le disait également, je vous en prie, asseyez-vous. Hein. Bruno le disait également tout à l'heure, Montpellier Business School est une école engagée. D'accord, engagé, ça veut dire que vous allez voir qu'à l'intérieur des cours, que je vais vous l'expliquer dans chacune des années, on a un engagement fort parce que l'objectif, c'est de vous accompagner et de faire de vous des managers responsables. Donc, je vais rentrer un peu dans le détail. Alors, là-dessus, voilà, Bruno le disait également tout à l'heure, je n'ai pas envie de reparler trop de chiffres, mais c'est quand même important. On est une école triplement accréditée. Il y en a peu aujourd'hui, d'accord? On a des accréditations qui veillent sur le contenu de nos programmes, qui veillent sur le fonctionnement global de l'école et qui veillent sur la façon dont on dispense les cours avec une équipe de professeurs-chercheurs qui sont salariés de Montpellier Business School. D'accord? Donc, je ne vais pas rentrer dans le cadre de ces accréditations que vous connaissez certainement de nom, hein, SISB, AMBA et Quiz. Voilà, retenez simplement qu'on est une école triplement accréditée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on est contrôlé, qu'on a des comptes à rendre sur la pédagogie qu'on dispense et sur la façon dont on organise nos programmes et dont on design nos syllabus. D'accord? C'est un gage d'excellence pédagogique. Alors, les classements, vous les connaissez, donc je ne vais pas revenir sur les classements parce que je pense que vous les avez déjà tous regardés. D'accord? Donc, voilà. Retenez, merci. Retenez que, voilà, que les classements, c'est quelque chose qui vous appartient de regarder. Alors, je sais que vous y êtes extrêmement attentifs, donc je n'en parle pas. Moi, aujourd'hui, je vais vous parler du contenu de notre programme Grande École. La promesse de ce programme Grande École, c'est de dire Montpellier Business School a envie de former tous les talents, c'est-à-dire les talents qui viennent de prépa, les talents qui viennent d'ailleurs. D'accord? L'objectif, c'est qu'on forme l'ensemble de ces talents à devenir des managers. Des managers, ça veut dire quoi? Être capable de prendre des décisions qui sont stratégiques, qui sont responsables vis-à-vis d'une équipe, dans un milieu qui est complexe. D'accord? On le voit en ce moment, la société est complexe. Notre objectif, c'est de vous donner tous les outils qui vont vous permettre de manager des gens, une activité, de manager tout simplement. D'accord? Alors, l'engagement, il est triple à Montpellier Business School. On a l'objectif de vous former à accompagner la transition. Alors, la transition, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le monde est en train de changer profondément et qu'on a pour objectif de vous accompagner sur la transformation digitale
on voit avec les outils, sociétal, parce que vous avez vu qu'on est dans un monde qui est devenu extrêmement citoyen engagé, et à la fois environnemental, parce qu'aujourd'hui, on est obligé d'en tenir compte, d'accord, c'est une des données que les managers ne peuvent plus ignorer. Donc il y a ces 3 dimensions qui vont animer la construction du programme pédagogique. Donc en fait, on a un engagement mutuel. Quand vous rentrez au programme Grande École, on met à votre disposition tout ce syllabus, et on attend de vous en fait que vous soyez proactif de cette formation. Donc on va vous expliquer un petit peu ce que ça veut dire. Alors, je ne vous l'ai pas dit au début, mais je vais vous le dire, le programme Grande École, c'est 12 collaborateurs qui vous accueillent et qui vous accompagnent de façon spécifique avec un coordinateur dédié à chaque promo, à chaque étudiant, de l'entrée dans la formation jusqu'à la sortie de la formation. D'accord ? Donc moi, c'est ça que je représente comme direction aujourd'hui. C'est une direction pédagogique, mais une direction aussi qui accompagne ces étudiants de leur entrée jusqu'à leur sortie. Ensuite, sur le plan des cours, nous on appelle ça le syllabus. D'accord ? Le syllabus, c'est le plan de cours de chaque année. Le plan de cours de ce programme Grande École, il est spécifique par rapport au programme Grande École que vous pouvez trouver ailleurs en France. Donc, qu'est-ce que c'est la promesse de ce programme? Et en fait, c'est ça qu'il faut que vous compreniez, parce que vous, c'est ce choix-là que vous allez faire aussi. Ce n'est pas simplement le choix de la ville de Montpellier, c'est le choix d'un programme, d'une équipe, d'un mode de fonctionnement. Donc, nous, ce programme Grande École, il a 5 piliers. D'accord? Le premier pilier, je vous l'ai dit, c'est vous allez être acteur de la transition sociétale. Donc, acteur de la transition sociétale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans 20% des cours, on vous a intégré des cours qui, vraiment, de façon très concrète, vont vous préparer à prendre des décisions. D'accord ? Donc, on sort des choses extrêmement académiques et on entre dans des choses très pragmatiques. Il y a 20% des cours qui vont vous mettre en pratique et qui vont vous dire, OK, dans ce cas de figure, qu'est-ce que vous déciderez? Qu'est-ce que vous décideriez? D'accord ? Ensuite, on a un temps fort chaque année qui vous permet de travailler tous ensemble toute la promo, d'accord, et de mener un projet. Alors, ça peut être un projet de développement durable, ça peut être un projet de création d'entreprise, ça peut être un projet, un challenge. Dans chacune des années, première, deuxième et troisième année, il y a un temps fort d'une semaine où on vous fait, alors je vais dire le mot jouer, où on fait jouer tous ensemble, en fait, où on vous challenge tous ensemble, d'accord ? Et c'est important parce qu'en fait, on vous apprend à travailler en groupe dans un univers un peu compétitif sur des thèmes qui nous sont chers. Voilà, donc ça, c'est ancré dans chacun des programmes, dans chacune des années. Ensuite, on est une école qui a choisi de développer les soft skills. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que les soft skills. C'est un terme qu'on utilise qui est opposé aux sciences de gestion qui sont considérées comme étant du hard. D'accord ? Le soft skill, c'est tout ce qui fait référence à votre comportement, à votre savoir-faire, à votre attitude. D'accord ? Donc, on a choisi d'intégrer dans notre plan de cours des cours de soft skills qui vont vous permettre en fait de progresser sur des champs qui ne sont pas des champs de sciences de gestion, de marketing, de management. D'accord ? Donc, on va vous proposer des cours de pensée critique et de résolution de problèmes. On va vous proposer des cours de collaboration et de réflexivité, de diversité, d'interculturalité. On va vous amener sur des domaines un petit peu innovants, vous faire découvrir des matières sous un angle un petit peu innovant, avec par exemple du design thinking, pour que ceux qui ont déjà entendu parler de ces matières. D'accord ? Donc, il y a d'un côté les sciences de gestion, dures, management, marketing, comptabilité, qui sont votre socle. Et ensuite, on va aller vous former et vous donner des outils sur ces soft skills, qui sont des éléments qui, en entreprise, vous seront extrêmement utiles pour manager une équipe. Le 4e pilier de notre programme Grande École, c'est l'international. Vous l'avez compris, Montpellier Business School est très mobilisé sur l'international. Donc l'international, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire qu'on accueille, nous, des étudiants, mais ça veut dire qu'on va vous donner la possibilité de partir. Alors, de partir en échange académique dans une université partenaire, 6 mois, premier semestre ou deuxième semestre, ou un an. Si ce n'est pas ce choix que vous faites, on vous donnera la possibilité de partir faire un stage de 6 mois. D'accord ? Donc, vous allez voir, si vous allez vous renseigner auprès du programme Grande École au premier étage là, du bâtiment, on va vous expliquer dans quel cadre on met en œuvre cette internationalisation. Elle est mise en œuvre également par des cours que vous aurez à suivre en anglais, quel que soit votre parcours, continu, alternance, et quelle que soit votre année. On a intégré dans le plan de course de plus en plus des cours que les professeurs dispensent en anglais, parce que c'est aussi un atout qui vous permet de vous internationaliser et demain d'être capable de travailler dans une langue étrangère. D'accord ? Donc vous allez avoir à suivre des cours de langue, vous aurez des cours de gestion enseignés en anglais, la possibilité de partir à l'étranger, travailler pour un stage ou faire vos études dans une université. D'accord ? Donc là, c'est très intéressant que vous puissiez aller rencontrer ou le programme Grande École ou le programme du pôle échange international, parce qu'en fait, eux vous donneront toutes les informations à ce sujet. Mais sachez que c'est extrêmement varié les possibilités d'internationaliser votre parcours. La dernière chose, le dernier pilier,
c'est la professionnalisation. Laurence Flinois, qui est la directrice du Career Center, prenait la parole tout à l'heure en grand amphi. On a une direction qui s'appelle donc ici le Career Center. Ce Career Center, il a pour mission de travailler avec tous nos grands partenaires, mais pas que, avec toutes les entreprises qui nous accompagnent, et elles sont extrêmement nombreuses, et qui vont vous permettre ou de partir en alternance, 1 an ou 2 ans, ou alors de trouver un stage. Les stages, ça peut être 2 mois, 4 mois, 6 mois, en France ou à l'étranger. Ce Career Center, il va vous aider à refaire votre CV, refaire votre lettre de motivation, préparer un entretien, vous expliquer comment ça se passe à l'étranger quand on postule, quelles sont les différences, et vous accompagner sur cette démarche. L'objectif, c'est que vous ayez quitté Montpellier Business School avec des forts acquis académiques, une forte expérience internationale, une forte expérience professionnelle, quel que soit finalement le modèle et le format que vous aurez choisi. D'accord ? Donc, on va vous donner un cadre, parce que les écoles fonctionnent forcément avec un cadre, puisqu'on est une école, encore une fois, je vous le disais, triplement accréditée. Donc ça veut dire qu'il va y avoir un cadre avec parfois ce que vous pouvez appeler des contraintes, avec par exemple un score TOEIC, qui est un score de diplomation en sortant du programme grande école. On ne l'a pas écrit, mais moi je vous le dis, parce que je pense que c'est une donnée importante. Le niveau d'anglais à l'arrivée n'est pas scoré, le niveau d'anglais à la sortie est scoré. Si vous voulez être diplômé, il faudra que vous ayez plus de 790 points au TOEIC. D'accord ? Donc, on vous propose un cadre de fonctionnement qui est lié à notre accréditation et à notre engagement. Néanmoins, à l'intérieur de ce cadre, vous allez avoir une souplesse de fonctionnement. D'accord ? C'est ça qu'il faut que vous reteniez. Est-ce que déjà jusque-là, vous avez des questions ou est-ce que c'est clair ? C'est bon pour vous ? Ok, donc je poursuis, n'hésitez pas à m'interrompre. Alors, le parcours grande école, si vous rentrez par tremplin 1, d'accord ? Tremplin 1, ça veut dire que vous allez rentrer avec un bac plus 2 et que vous allez rentrer en première année du programme grande école. D'accord ? Vous rentrez en première année. Globalement, la première année du programme grande école, il est fait pour acquérir ou réacquérir certaines compétences qui sont un socle commun. On appelle ça le pré-master, d'accord, dans le programme grande école. Donc, dans cette année-là, vous allez avoir un stage de 2 mois à faire à la fin de l'année pour démarrer votre professionnalisation, notamment pour les étudiants qui viennent de classe prépa, qui n'ont pas forcément d'expérience en entreprise, d'accord ? Pour vous qui êtes parfois souvent passé par le stage en entreprise, c'est quelque chose qui sera plus facile à aborder. En tout cas, pour tous les étudiants de première année, ce stage de 2 mois sera une obligation. Au niveau pédagogique, qu'est-ce qu'on va faire ? On appelle ça donc une année de pré-master. On va vous permettre ou d'acquérir ou de renforcer des disciplines fondamentales. Les disciplines fondamentales, c'est le marketing, la finance et la comptabilité, le management. D'accord ? Vous avez forcément, puisque vous venez d'univers très différents, vous avez forcément déjà entendu parler de certaines de ces matières, mais pas forcément tous de la même façon. Donc notre objectif, c'est qu'à la fin de la première année, vous ayez ce socle commun qui vous permettra d'aborder les 2 dernières années de votre programme grande école, les années de master, dans de bonnes conditions. D'accord ? Donc, alors, je ne vous explique pas l'intégralité des cours qu'on a écrits, parce que le programme grande école, mes collaborateurs qui sont au premier étage, si ça vous intéresse, ils vont rentrer dans le syllabus de cours avec vous et vous expliquer qu'est-ce qu'il y a au premier semestre, qu'est-ce qu'il y a au deuxième semestre, comment ça se passe. Voilà. L'objectif, encore une fois, c'est qu'à la fin de la première année, vous ayez le même socle commun et qu'on soit prêt pour démarrer l'année d'après. Donc, à l'intérieur de cette première année, il y a des moments forts, avec, voilà, vous le voyez, on est à la fois sur des sciences de gestion, à la fois sur des événements qui vous permettent d'avoir un côté ludique dans la formation et un côté un peu moins formalisé que les enseignements de gestion. Ensuite, en deuxième année, quand vous serez rentré par ce programme écrit comme, donc par ce concours tremplin 1, vous allez arriver normalement sur une deuxième année où la logique veut que vous soyez OK pour partir à l'international. Et donc, on va vous proposer dans ce cadre-là une deuxième année à l'international. Ça veut dire quoi ? Que vous allez pouvoir partir 1 semestre, 2 semestres ou 1 année. D'accord ? Et que vous allez ensuite réaliser un stage de 4 mois. Donc là, on commence l'internationalisation du parcours et la professionnalisation, puisqu'on passe d'un stage de 2 mois en première année à un stage de 4 mois en deuxième année. Ensuite, lorsque vous aurez... alors voilà, là on vous a mis quelques photos parce qu'on trouve que c'est toujours très agréable. C'est des photos que nous ont envoyées nos étudiants qui sont à l'international et qui chaque année voilà, se félicitent d'avoir fait ce choix. Si vous choisissez de rentrer dans le programme grande école en ayant déjà un bac plus 3, vous allez rentrer par un concours qui s'appelle Tremplin 2 et vous n'allez pas faire cette première année, d'accord ? Vous allez directement rentrer en deuxième année pour faire les 2 dernières années. Donc, dans ce cadre-là, qu'est-ce qui va se passer ? Puisque vous êtes intégré directement en deuxième année, vous aurez la possibilité de partir à l'étranger ou d'être sur le campus de Montpellier Business School. D'accord ? 2 possibilités vont s'offrir à vous et vous aurez un stage de 4 mois qui devra être fait à l'international.
sauf si vous choisissez de partir en alternance, d'accord? Et dans ces cas-là, vous êtes sur le campus de Montpellier Business School toute cette année, puisque vous allez signer un contrat globalement de 2 ans, d'accord? Et vous avez la possibilité directement en deuxième année de choisir l'alternance. Donc l'alternance, c'est ou un parcours continu à l'international ou en France, ou un parcours en apprentissage au sein d'une entreprise. D'accord? Donc là, pareil, il y a les cours, voilà, on vous a donné quelques explications, mais c'est compliqué de rentrer dans le détail des cours là, dans une réunion plénière. Donc encore une fois, ce que je vous propose, c'est de monter voir nos collaborateurs. Ils vont vous expliquer que quel que soit le parcours que vous allez choisir, que ce soit continu, en cours sur le campus ou à l'étranger, ou en alternance, vous allez avoir les mêmes obligations académiques. Ça, c'est très important. Vous n'allez pas avoir le même rythme, parce que les continus, ils vont avoir un planning qui est un peu ce que vous avez déjà connu. Les alternants, ils vont avoir un planning qui est « je suis 3 semaines en entreprise, je viens 1 semaine en cours ». Pendant la semaine de cours, en fait, vous allez avoir une semaine qui est dense, qui est chargée, d'accord, et qui va vous permettre en fait d'avoir systématiquement le même niveau académique que vos camarades qui suivent le parcours en continu. On insiste là-dessus parce que la voie de l'alternance est une voie de l'excellence. D'accord ? Ça veut dire qu'en termes d'exigences pédagogiques, on a les mêmes exigences. Donc, on vous accompagne de la même façon. Ça, c'est important que vous le sachiez dès votre entrée à Montpellier Business School. Donc, on vous racontera, si vous voulez le détail des cours, ce qui se passe un peu sur cette deuxième année. Elle est très riche, cette deuxième année. Donc, ensuite, que vous soyez rentré en première ou en deuxième année, qu'est-ce qui va se passer ? Vous aurez la possibilité de faire une année qu'on appelle une année de césure. D'accord ? Cette année de césure, elle est plus du tout obligatoire dans les parcours. D'accord ? La loi l'a rendue facultative. Néanmoins, elle peut être extrêmement importante pour les étudiants qui ont besoin de se professionnaliser et qui, par exemple, se disent « moi, en alternance, je ne pourrais pas trouver pour ma 3e année parce que je n'ai pas suffisamment d'expérience professionnelle. Je prends une année de césure. Pendant cette année de césure, je vais faire un stage de 6 mois. » L'année de césure, elle est forcément sur 1 an. D'accord ? Une année académique. Ça veut dire que vous faites un break. Vous ne payez pas de frais de scolarité à Montpellier Business School. Vous êtes toujours attaché au programme Grande École de Montpellier. Mais pendant 1 an, vous avez un projet. Alors, on ne vous abandonne pas dans la nature. Pendant 1 an, on vous suit. C'est-à-dire qu'avant de partir en césure, il va falloir nous expliquer pourquoi vous voulez partir, qu'est-ce que vous voulez faire. Vous voulez partir pour faire un stage, vous voulez partir pour apprendre une langue parce que vous vous rendez compte que dans votre boîte à outils, le niveau langue, il n'est pas suffisant. Vous voulez partir monter une asso parce que pendant 1 an, vous avez, fort des valeurs qui vous animent, besoin d'être disponible et de travailler pour une asso. On va aller vérifier que les compétences que vous voulez mettre en œuvre pendant cette année de césure sont utiles dans votre parcours grande école. D'accord ? Donc, il est soumis, elle est soumise, cette année de césure, à l'accord de la direction générale. Donc, vous allez voir, on vous accompagne, on vous fait une proposition, vous nous expliquez un petit peu. Globalement, 95% des étudiants qui nous contactent et qui ont un joli projet peuvent partir en année de césure. Ça veut dire que quand ils reviennent, ils sont plus riches d'une année à l'extérieur, tout en étant encore attachés au programme grande école. D'accord ? S'ils le souhaitent. Cette année de césure, donc, elle peut être faite ou pas. Si vous choisissez de la faire, vous repartez après en 3e année. Si vous n'avez pas choisi de la faire, vous enchaînez PGE2 et PGE3 en même temps. L'année de PGE3, elle peut être faite sous différentes formules. L'année de PGE3, elle peut être faite sur un parcours continu, tout en anglais, où on se dit, moi, je suis plutôt sur quelque chose d'académique, je vais aller chercher quelque chose de très spécifique et je veux suivre mes cours sur le campus parce que voilà, les études m'intéressent, parce que sur les notions académiques, j'ai besoin encore d'aller plus dans le fond. Ou alors, elle peut être faite en alternance. Alors, Bruno le disait tout à l'heure, le directeur général le disait tout à l'heure, on est une école très reconnue pour l'alternance, d'accord ? Donc, je ne vous cacherai pas que dans mon programme, 90% des étudiants de dernière année sont en alternance. Mais j'ai 10% d'étudiants qui poursuivent en continu sur un parcours anglophone. D'accord ? Donc, 2 possibilités pour cette dernière année. Vous suivez le parcours en alternance et vous êtes sous la responsabilité d'une entreprise. Vous venez chez nous 1 semaine par mois en cours. Alors, les cours sont en français, mais pas que. Donc, on appelle ça un parcours bilingue. On introduit néanmoins de plus en plus des cours d'anglais dans le parcours des alternants. D'accord ? Ou vous choisissez de partir sur un parcours continu. Et là, vous êtes sur le campus tout le temps et vous allez avoir vos cours qui sont en anglais. Vous pouvez faire un 3e choix, qui est de dire, moi j'ai envie d'être double diplômé. Double diplomation possible, c'est-à-dire que vous allez remplacer cette année de PGE3 par une autre année. Vous allez, alors là c'est sur candidature, vous allez postuler et vous allez avoir la possibilité d'aller accéder à un double diplôme. Double diplôme, plusieurs possibilités. Double diplôme sur le campus de Montpellier avec des programmes qui s'appellent les programmes de MSc, qui sont des Master of Science, qui sont des programmes très spécialisés et très thématiques, finance, voilà, des choses comme ça. Donc ça veut dire que vous sortez du programme Grande École pour cette 3e année et que vous allez passer votre dernière année avec les MSc pour vous spécialiser.
vous serez double diplômé des 2 programmes. Ou alors vous choisissez de faire un double diplôme dans une université avec laquelle on a un partenariat. Bruno Ducasse le disait ce matin, on a un très fort partenariat avec les universités montpelliéraines, notamment avec Montpellier Management, pour ceux qui connaissent un petit peu Montpellier. Donc ça veut dire qu'on vous donnera la possibilité de candidater à certains diplômes qui sont à Montpellier Management. Vous allez pouvoir aller chercher un double diplôme, alors sur des choses qui sont très spécifiques et qui sont souvent liées aux matières chiffrées avec Montpellier Management, d'accord, de comptabilité financière, de choses comme ça. Troisième possibilité, vous aurez la possibilité de candidater pour partir à l'étranger, 1 an, dans une université, dans le cadre d'un programme qu'on appelle le Study Abroad. Si vous n'êtes pas parti en première, en deuxième année, que vous n'avez pas fait ce choix, vous aurez encore cette possibilité, mais cette fois-ci sur candidature. D'accord ? Donc, c'est ça qu'il faut retenir, c'est que dans le cadre de l'internationalisation, en première année, quand vous rentrez en première année, la deuxième année, il y a des places pour tout le monde de l'international et c'est un parcours fléché. Si vous envisagez de partir à l'étranger en dernière année, c'est plus un parcours fléché, c'est un parcours sur candidature. D'accord ? Mais néanmoins, on a de très jolis doubles diplômes et on a chaque année des étudiants qui partent faire leur dernière année de programme à l'étranger et qui reviennent double diplômés. Voilà, donc ce que je suis en train de vous dire, en fait, c'est que vous avez un programme qui est cadré, mais à l'intérieur, vous avez de la souplesse pour agir en fonction de votre projet professionnel, en fonction des compétences que vous avez déjà et en fonction des compétences que vous voulez acquérir surtout. D'accord ? Donc, à chacun son projet, quelque part. Alors, dans la dernière année du programme, alors c'est encore un peu loin pour vous, mais on vous le dit déjà, quel que soit le choix que vous fassiez à Montpellier Business School, vous allez avoir la possibilité de vous spécialiser. Si vous êtes en alternance sur ce campus, si vous restez, vous allez avoir la possibilité de vous spécialiser sur un thème en particulier qui va vous accompagner, vous suivre toute l'année. D'accord ? Donc ces thèmes, on vous les a écrits. Ils sont nombreux. Ça passe par l'entrepreneuriat, la stratégie, le conseil, le marketing du luxe, le digital marketing, la vente et le développement, l'international business, le management des projets, le management des ressources humaines, la supply chain, beaucoup de thèmes. Donc là, c'est un peu prématuré pour vous peut-être de vous lancer là-dedans, parce que chaque année, évidemment, on remet les thèmes de cette dernière année à jour en fonction du marché, en fonction des entreprises avec lesquelles on travaille. Mais important que vous reteniez que cette dernière année, si vous la faites en alternance sur le campus, donc parmi les 3 choix qui vous sont proposés, si vous restez en alternance sur le campus, vous allez pouvoir thématiser votre année. D'accord ? Voilà. Alors attention, je vous déconseille d'entrer dans cette école, moi je vais être très honnête avec vous, en vous disant, moi je rentre pour faire en dernière année ce parcours-là. Parce qu'en fait, ce n'est pas trop comme ça qu'il faut voir les choses. Vous êtes dans un diplôme qui est un diplôme généraliste. Le programme Grande École, vous allez tous avoir le même diplôme. On ne rentre pas forcément dans un programme Grande École pour avoir une spécialisation en alternance en dernière année. On peut aller se dire, moi derrière, je vais faire un MSI spécialisé. Mais un programme Grande École, ça reste un univers extrêmement généralisé. Donc, vigilance pour ceux d'entre vous qui se diraient, ben, moi je rentre parce que je veux faire de la supply chain et des achats. D'accord ? D'abord, il faut vous dire que les choix vont se faire souvent en fonction des notes et en fonction d'un classement. D'accord, que ce soit le départ en université, que ce soit un parcours de spécialisation. Donc, l'atteinte de vos objectifs, il va aussi dépendre de l'effort que vous allez mettre dans votre formation et du travail que vous allez y mettre. D'accord ? Donc, retenez ça aussi, c'est que parfois, quand il y a des choix à faire, ces choix se font en fonction d'un niveau académique. OK ? Voilà, donc là, les doubles diplômes, vous verrez que le programme Grande École et les MSI qui sont au-dessus, vous pourront vous renseigner sur les suites possibles après un programme Grande École ou à la place de la dernière année, puisque les MSI, vous pouvez aussi choisir de les faire à la fin de votre programme Grande École. Ils peuvent ou remplacer votre dernière année, d'accord, ou pour ceux qui auront par exemple choisi de faire de l'alternance jusqu'à la fin de leur cursus programme Grande École, ils peuvent choisir de candidater à un MSI après s'ils ont une volonté d'aller se spécialiser. Donc ça, vous le verrez avec les programmes, hein, parce que c'est quelque chose de très spécifique. Alors, on va revenir sur l'alternance, d'accord ? L'alternance, Bruno le disait tout à l'heure. Hello, moi c'est Aurélien, je travaille à Microsoft. Aurélien, je vous coupe la parole, très cher, c'est un peu tôt. Voilà, donc on va juste se mettre le cadre. Vous allez entendre Aurélien juste après. Donc là, on se dit que l'alternance, effectivement, c'est possible dès la deuxième année chez nous, vous l'avez compris, d'accord ? Dès que vous rentrez, vous avez la possibilité de faire de l'alternance. Il faut vous dire que, moi je vous le dis, donc l'alternance, c'est vraiment un parcours d'excellence pour nous. C'est un parcours qui demande de l'effort, de l'autonomie, de la responsabilité et être capable de se prendre en charge.
On vous accompagne, on a tous les outils pour vous accompagner. Il faut savoir que l'alternance, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Voilà, vous aurez des moments où ça sera compliqué, des moments où il faut l'admettre en démarrant. Et il faut se dire que chaque fois qu'il y a quelque chose qui sera un peu difficile, vous allez venir nous voir au programme Grande École pour qu'on vous accompagne et qu'on vous aide à passer la difficulté. D'accord ? Il y a des moments où vous trouverez que le parcours académique il est un peu chargé, et puis dans le moment où vous trouverez que la partie entreprise, on vous demande beaucoup. L'objectif, en fait, c'est d'arriver à mener partie académique et partie professionnelle tout le temps en parallèle. D'accord ? Et avec la même qualité. Donc, ce n'est pas toujours simple, mais nous, on est un programme très habitué à ça. Donc, je vous rassure, à la fois, je vous dis que c'est difficile, et à la fois, je vous rassure en vous disant, on a tous les outils pour vous accompagner. D'accord ? Donc là, maintenant, je passe la parole à Aurélien. Hello, moi c'est Aurélien, je travaille à Microsoft actuellement au sein de la division marketing. Ce qui me plaît vraiment dans cette entreprise, c'est que les gens sont super bienveillants. Il y a vraiment une culture du travail start-up et à la fois avec cette culture américaine. Et si j'avais un conseil à vous donner, ce serait vraiment de trouver une entreprise qui correspond à vos valeurs afin que vous vous sentiez bien et que vous puissiez progresser tout au long de votre alternance. Donc moi c'est Solène, je travaille pour Air France au sein de la direction expérience client. Et je suis assistante chef de produit restauration, donc je m'occupe de la définition de l'offre marketing de la restauration à bord sur les cabines économie, premium économie, business et la première. Si j'ai un conseil à vous donner pour votre recherche d'entreprise, c'est d'utiliser LinkedIn, ça marche vraiment très bien. Bonjour tout le monde, moi c'est Steve, je suis étudiant en master que je réalise au sein du groupe Air France KLM. Donc mon rôle c'est d'être chef de projet bagages sur les escales internationales. Donc je vais chercher à optimiser le process bagage sur les 214 escales du groupe Air France KLM et je vais réaliser dans différents pays des formations destinées aux agents d'escale. Donc je réalise ce cursus 3 semaines sur 4 en entreprise et 1 semaine sur 4 en études à Montpellier. En tout cas, je vous souhaite bon courage pour vos oraux et je vous dis à bientôt à Montpellier. Au revoir. Bonjour, je m'appelle Camille, je suis en alternance chez Clarins en tant qu'assistante chef de publicité. Je travaille sur le marché français et je pilote les campagnes pour Clarins, Azzaro et Mugler. Hello les admissiles, moi c'est Yanis, alternant à la direction marketing de la FFF et en charge de la promotion des matchs des équipes de France. Petit message depuis Clairefontaine pour vous dire que l'alternance c'est vraiment la voie royale pour s'ouvrir au monde de l'entreprise. Donc je vous conseille vivement cette expérience qui est très valorisante à tout point. C'est maintenant que le match commence. Bonne chance à tous pour vos euros. Bonjour à tous, je me présente, Alison Zambrosio, en dernière année d'école de commerce au sein de Montpellier Business School. Je suis en alternance chez Total en tant qu'apprenti chef de projet et ma mission principale, c'est de piloter des projets à l'international et d'assurer leur bon déroulement. Bonjour, je m'appelle Margot, je suis en alternance en contrôle de gestion pour le groupe Nestlé. Mon quotidien, c'est la gestion des données financières et notamment les reportings pour le business ainsi que pour le siège. Ce qui me plaît le plus dans mon travail, c'est d'aider à la prise de décision stratégique du groupe. Moi c'est Mélanie, je suis acheteuse chez BMW. Ce que j'adore dans mon poste, c'est de pouvoir voir différentes familles, que ce soit le marketing, l'IT ou bien les prestations intellectuelles. Et un petit conseil, ne néglige pas LinkedIn, c'est une vraie source d'information et aussi de contact pour repérer les bonnes personnes. Voilà, donc c'était important pour nous qu'on donne la parole à nos alternants. On a des diplômés qui sont venus faire des tables rondes aujourd'hui et qu'on est ravis de revenir. Montpellier Business School, vous allez vous rendre compte, c'est une grande famille en fait. À partir du moment où on rentre, qu'on soit collaborateur ou étudiant, il y a un vrai lien qui nous unit. Vous avez pu nous voir dans l'amphi tout à l'heure. On est très très heureux de revoir les étudiants qui ont été diplômés il y a 3, 4, 5 ans et qui reviennent pour participer à cette journée porte ouverte. Donc ravis également de donner la parole à ces étudiants qui sont en alternance. On les a tous accompagnés dans des moments faciles et dans des moments moins faciles. Et on est hyper fiers qu'ils aient rejoint aujourd'hui les alumni. D'accord ? Vous avez vu, ils vous donnent des conseils déjà en vous disant ne néglige pas LinkedIn. LinkedIn, le Career Center va vous en parler. D'accord ? Donc le Career Center, c'est une équipe formidable dans Montpellier Business School. Vous avez vu Laurence, qui est la directrice du Career Center tout à l'heure. Le Career Center, ils sont experts en RH. Ils sont nombreux. Ils vont vous accompagner individuellement, d'accord ? Donc ça, c'est vraiment un luxe dont il ne faut pas se passer. Il faut savoir aller les chercher quand on est dans cette école, parce qu'ils vont vous aider à construire et à affiner votre projet professionnel. Souvent, vous allez rentrer avec une idée précise. Et en fait, eux vont vous aider à affiner le projet parce qu'ils ont les indicateurs du marché. Ils savent un petit peu ce qui se passe aujourd'hui dans l'emploi. Et ils vont vous accompagner à
préciser votre projet ou à le construire un petit peu différemment. Ils ont une vraie valeur ajoutée là-dessus. Ils vont vous expliquer comment chercher un stage à l'international, c'est pas si simple. Comment chercher une alternance, c'est pas si simple. Ils ont un gros réseau et ils ont aussi une technique, d'accord. Donc je vous disais tout à l'heure, ils vont vous aider à faire votre CV, votre lettre de motivation, vous expliquer comment on passe un entretien. Il y en a qui sont à l'aise, d'autres un peu moins. On va faire en fonction de votre différence et on va vous accompagner en fonction de qui vous êtes, sur des ateliers individuels ou collectifs, d'accord. Ils ont un gros réseau parce qu'en fait, ils travaillent ici depuis longtemps. On a des entreprises, donc je vais vous en citer quelques-unes. Vous verrez au rez-de-chaussée, il y a le mur avec nos partenaires privilégiés, mais on a beaucoup d'entreprises qui ne sont pas des grands partenaires, avec lesquels on travaille en étroite collaboration et on veille à ce que les entreprises avec lesquelles on travaille soient partie prenante de la formation et soient dans un état d'esprit d'accompagnement avec vous. D'accord ? Donc c'est à ça qu'on veille pendant que votre alternance se déroule. Alors oui, le Career Center, ils ont aussi cette force qui est d'aller identifier vos soft skills et vos hard skills. C'est-à-dire qu'ils vont aller identifier ce qui peut vous manquer lors d'un entretien et sur lequel vous n'êtes peut-être pas forcément, vous, totalement éclairé. D'accord. Ils vont vous faire passer des entretiens à blanc. Ils vont vous accompagner jusqu'au moment où après, c'est vous qui passez l'entretien et c'est vous qui êtes responsable finalement de votre recrutement, que ce soit un recrutement en stage ou en alternance. Voilà, donc c'est une très belle équipe. Ils sont hyper dynamiques. Ils sont souvent diplômés de l'école, très jeunes, en activité et vraiment, moi c'était un plaisir. On travaille avec eux tous les jours au programme Grande École puisqu'on a vraiment ce trio qui est travaillé avec le Career Center et qui travaille avec le pôle des échanges internationaux. On travaille toutes les 3 directions en permanence ensemble tous les jours pour vous accompagner de façon cohérente. D'accord ? Donc c'est une équipe avec lesquels on travaille beaucoup. Alors là, ils vous ont mis un petit peu leur organisation. Donc là, c'est un petit peu compliqué comme ça de la comprendre. Je pense qu'ils vous l'expliqueront un peu mieux quand vous serez avec eux au premier étage, simplement pour vous dire qu'en fait, ils organisent des événements sous différents formats. Donc ils organisent ce qu'ils appellent des cafés meet-up qui vous permettent de prendre contact avec eux de façon un peu improvisée, d'aller leur poser des questions autour d'un café, d'accord, simplement sur un rendez-vous dont vous auriez besoin un peu rapidement. Et ensuite, ils organisent des événements très forts, comme par exemple le Work Me Up, qui sont des événements qui vont vous permettre de rencontrer sur le campus des entreprises et de passer des entretiens sur le campus. D'accord ? Donc, en première année, on va vous faire plutôt travailler autour de qu'est-ce que c'est ce métier, qu'est-ce que c'est cette entreprise pour que vous compreniez mieux. Et en deuxième année, on va déjà vous proposer de passer des entretiens sur le campus avec des entreprises sur des journées dédiées et organisées par leurs soins. D'accord ? Donc voilà, je me fais volontiers leur porte-parole parce qu'ils sont vraiment, que ce soit en ligne ou que ce soit en présentiel, présents avec vous toute l'année. D'accord ? Donc je ne détaille pas plus ce planning parce que je pense qu'ils le feront mieux que moi. Voilà, donc là, un petit coucou sur les cafés meet-up parce que c'est quelque chose qui marche très très bien. Ils sont capables de parler en français et en anglais puisqu'ils vous accompagnent sur cette double... sur les doubles langues. Donc, c'est quoi ton job, Work Me Up? Donc, je vous le disais, ils vont aussi, en première année, vous dire, est-ce que tu as bien compris ce que c'était que le marketing? Est-ce que tu as bien compris ce que c'était que le management? Parce qu'on rêve tous de choses, à votre âge et au nôtre, hein, quand on est beaucoup plus vieux. Et en fait, c'est important qu'on rencontre des experts qui nous disent, OK, ce dont tu rêves, c'est la réalité. Ou attention, ce dont tu rêves, c'est un peu éloigné de la réalité, et qu'ils vous réexpliquent. Le marketing, qu'est-ce que c'est? La supply chain qui fait pas forcément rêver. Il y a des métiers très beaux en supply chain, voilà, et sur un marché qui est extrêmement pointu. Donc, ils vont vous amener à sortir un peu de votre zone de confort et à aller découvrir des univers et des professions qui n'étaient peut-être pas forcément très clairs pour vous. Donc, ils le font sous des formats très différents et très sincèrement, c'est très intéressant. On a à l'intérieur de Montpellier Business School, pour ceux que ça intéresse déjà, un incubateur. Un incubateur, c'est une structure dédiée qui va accompagner les étudiants qui ont des projets de création d'entreprise. D'accord ? Donc, c'est une grande richesse. Cet incubateur, il est dirigé par un prof-chercheur qui est passionné par l'entrepreneuriat, qui s'appelle Annabelle Jaouin, d'accord, qui est une professionnelle de l'entrepreneuriat et qui finalement s'est décrochée de la faculté pour aller présider et diriger cet incubateur. Il y avait quelques coachs de l'incubateur ce matin dans la salle. Si vous avez un projet d'entrepreneur ou de reprise ou de création ou de reprise d'entreprise, c'est eux qui pourront vous accompagner. Et ils pourront vous accompagner ou en parallèle de votre cursus, ou alors de façon intégrée à votre cursus. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que les stages obligatoires soient remplacés par des activités que vous auriez sur le plan d'une entreprise ou d'une création d'entreprise. D'accord ? On a monté un partenariat qui nous permet de dire ce stage en telle année, il peut être fait finalement pas sous la forme d'un stage, mais sous la forme d'un accompagnement en création d'entreprise. D'accord ? Donc, on a accompagné cette année 15 entreprises qui ont été créées. C'est beaucoup pour une école comme la nôtre. Ils suivent plus de 170 projets par an. C'est beaucoup aussi. C'est des petits chiffres, mais qui représentent quelque chose de gros. La création d'entreprise, c'est quelque chose auquel on tient beaucoup.
Et c'est coaché, accompagné. Donc voilà, c'est quelque chose, je ne sais pas s'il y a des créateurs, des futurs créateurs d'entreprises dans cette salle. Vous pourrez aussi peut-être le devenir, d'accord? C'est pour ça qu'on vous en parle, parce que si vous ne l'êtes pas tous aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut germer en vous à la fin de la première année ou dans le cadre de la deuxième année. À chaque année, on reviendra vous présenter l'incubateur de Montpellier Business School pour vous dire, voilà, s'il y a un projet, on vous accompagne. Que le projet soit au démarrage ou que le projet il ait déjà été beaucoup avancé, d'accord? Quel que soit son stade. Réseau des diplômés. Alors, alumni, réseau des diplômés, très important. On est donc une école, on vous l'a dit, hein, nous fêtons nos 125 ans, donc on est une école, une vieille dame, mais à la fois très innovante. Donc la vieille dame innovante, en fait, elle active beaucoup son réseau de diplômés. On a plus de 19 000 diplômés dans le monde et qui sont sur tous les continents aujourd'hui. Donc en fait, on a des représentants de Montpellier Business School, d'accord, des cellules alumni sur toute la planète. Et en fait, ils font de façon digitale ou de façon physique, quand c'est possible, des rendez-vous et des rencontres qui sont proposés à l'ensemble de nos étudiants. Dès que vous rentrez à Montpellier Business School, vous faites partie déjà de la cellule alumni. C'est-à-dire que vous n'êtes pas diplômé, mais vous avez accès aux alumni, d'accord. Donc, alors accès... On vérifie que vous ne les sollicitez pas pour rien toute la journée, etc. Parce qu'ils sont professionnels en entreprise, donc ils jouent le jeu avec nous. Ils sont hyper actifs. Il y a une direction ici qui s'occupe de promouvoir cette cellule. Et on vous met en rapport avec eux dès le début de la première année, dans le cadre d'un jeu. Vous allez dire, on joue beaucoup, c'est pas vraiment un jeu, mais dans le cadre d'un challenge, on vous met déjà en rapport avec eux dès la première année, d'accord? Donc, vous entendiez les alternants qui s'adressaient à vous. On vous recommande vivement de vous créer un profil sur LinkedIn. Alors, pas qu'on est favorable au réseau LinkedIn, mais qu'aujourd'hui, LinkedIn est devenu un réseau professionnel utile pour partager son expérience, son CV. Donc voilà, vous allez pouvoir également entrer dans ce réseau des alumni et aller demander des renseignements sur comment je peux faire un stage à l'étranger, chercher un réseau que vous n'auriez pas, chercher un conseil dont vous auriez besoin, parce que souvent, finalement, les diplômés sont mieux placés que nous pour vous conseiller, ou au moins le complément de ce qu'ils pourront vous dire sera hyper intéressant. Donc voilà, sachez que ce réseau vous est ouvert dès votre entrée et c'est vraiment une richesse. Alors, les entreprises partenaires, je vous en parlais rapidement. Je ne vais pas vous les citer toutes, d'abord parce que ce serait long, et puis je ne vais pas en citer du coup quelques-unes parce que ce serait assez mal à propos. Sachez que ces entreprises, en fait, elles ont signé, ces entreprises partenaires, elles ont signé avec nous un acte d'engagement, et qui veut dire qu'elles partagent nos valeurs, d'accord, qu'elles sont partie prenante à la formation et qu'elles vous accueillent dans un cadre privilégié. Voilà, ça, ce sont nos grands partenaires. Bien entendu, c'est le Career Center qui pourra vous donner accès à ces grandes entreprises et vous permettre, pourquoi pas, de candidater auprès de ces entreprises, que ce soit en stage ou en alternance. Maintenant, si vous arrivez avec une entreprise qui ne fait pas partie de nos grands partenaires, bien entendu, c'est intéressant. Bien entendu, elles ont des choses à vous offrir. On ne fonctionne pas qu'avec ce réseau de partenaires privilégiés. Voilà. Mais c'est une des grosses valeurs ajoutées. Donc, je vous laisserai les regarder si vous voulez plus en détail. Ils sont tous affichés dans le hall du bâtiment principal. Alors, association, c'est important d'en parler, parce que je pense que quand on rentre dans une école comme Montpellier Business School, on rentre aussi pour le côté associatif. Alors, on a beaucoup parlé pédagogie, mais on va aussi parler un peu association. L'objectif, c'est que vous puissiez avoir une vie riche. Alors, que vous soyez continu ou alternant, l'alternance, c'est peut-être parfois plus difficile à caser dans une vie, parce que vous avez déjà une vie rapide, mais on fait tout pour que ce soit possible aussi pour les alternants. D'accord ? Donc, on va vous proposer des associations qui sont actives, qui sont très actives. On a au total cette année, alors ça change chaque année, cette année on a 19 associations, vous pouvez les voir réparties. Donc il y a le BDE qui est l'association que tout le monde connaît, qui est le bureau des étudiants, le bureau des élèves, d'accord, qui est en lien direct avec nous. Et ensuite chaque association est, j'allais dire, contrôlée. C'est pas contrôlée, c'est accompagnée par toutes les directions de l'école. C'est-à-dire qu'avant qu'une association soit créée et qu'elle propose des projets aux étudiants, elle a été checkée et validée par la direction des programmes, par la direction des associations. D'accord ? Donc, c'est des associations qui ont toute liberté après pour fonctionner, mais qui partent avec un cadre de départ qui permet de dire que les activités, elles sont conformes à la stratégie de Montpellier Business School. Vous avez alors, je ne vais pas toutes les citer, pareil, parce qu'il y en a que je connais bien, d'autres un peu moins, certaines que j'adore, parce que je connais les étudiants, donc ce serait pas bien. Mais vous en avez dans le sport, vous en avez dans la culture, vous en avez dans la solidarité, vous en avez dans le business, d'accord ? En fait, il y a toutes les associations qui peuvent correspondre globalement aux souhaits des étudiants. Et chaque année, les étudiants peuvent proposer la création d'une nouvelle association.
d'accord, qui est présenté à la direction, qui est discuté avec un budget alloué et qui peut être créé cette année. Il y a une association qui a été créée. Il y en a qui existent depuis très longtemps et il y en a qui sont créés chaque année à la demande de certains étudiants et qui trouvent dans d'autres étudiants les mêmes valeurs à partager et qui ont envie de les défendre, de les soumettre et de les faire vivre dans l'école. Donc ce réseau des associations, il est très important pour nous, d'accord, on y tient. Alors c'est pas forcément faire la fête, je rassure les parents, on n'incite pas forcément les étudiants à faire la fête. Alors, il y a bien sûr des soirées, bienvenue dans une école, c'est normal, mais il n'y a pas que ça. C'est des associations qui ont pour but de véhiculer des valeurs fortes, d'accord, que ce soit des valeurs de solidarité, de partage, de musique, d'art. Il y a de la culture, de la cuisine, de la photo, de la musique. Il y a aussi du business. Enfin, voilà, tout ce qui peut vous permettre de mettre des outils supplémentaires dans votre boîte à outils, la boîte à outils dont je parlais au démarrage, et vous faire partager des projets aussi sympathiques que ces associations. Voilà, donc sur cette partie-là, je pense que les assos sont représentés, donc vous pourrez aussi les voir au premier étage, sinon le programme pourra vous donner des informations sur chacune d'entre elles si c'était important pour vous, bien sûr, il n'y a pas de problème. Financer votre cursus. Est-ce que je te laisse intervenir ? Alors, du coup, Agnès vous a présenté les différentes possibilités par rapport à l'alternance, donc possible dès le PGE2, Master 1. Donc, c'est une solution de financement. Pourquoi ? Parce que l'entreprise prend tout en charge au niveau de vos frais de scolarité. Et vous avez une rémunération aussi qui varie en fonction de votre âge, de l'entreprise où vous êtes, généralement entre 900 et 1000 euros net par mois. On a aussi, donc pour la première année, après un bac plus 2 par exemple, où vous intégrez le programme Grande École 1, donc l'année de pré-master, où là vous avez des bourses qui sont possibles. Donc plusieurs bourses possibles, type excellence, donc là c'est votre dossier académique. Et également, donc on va vous suivre dans cette démarche-là. On va vous suivre au niveau de vos dossiers aussi, de vos demandes d'aide de financement. Vous allez aussi avoir, donc c'est tout nouveau pour le concours Tremplin 1, pour les 100 premiers classés, donc une réduction sur vos frais de scolarité de 5 000 euros. Donc c'est peu importe votre échelon finalement de boursier. Vous pouvez être 0 bis par exemple et avoir droit, donc, si vous êtes dans les 100 premiers, à cette aide-là de 5 000 euros. Vous avez aussi la possibilité de faire des dossiers au Crous, donc tout est éligible. Là, une nouvelle fois, on vous aide aussi dans vos démarches et on vous accompagne pour que vous fassiez les démarches de votre côté. Vous avez la bourse aptitude. Alors la bourse aptitude, c'est uniquement pour les alternants. C'est sur critères sociaux. Vous faites un dossier et vous avez généralement entre 5 et 2 500 euros par an d'alternance. Donc ça vous permet, par exemple, si vous êtes à Paris, de financer vos allers-retours pour vous loger sur Montpellier pendant la semaine de cours. Financer aussi votre transport, par exemple.
Et puis, on propose également des prêts, donc des prêts d'honneur, c'est sur dossier, où là, vous avez la possibilité, par exemple, d'emprunter de l'argent finalement pour financer vos études et de rembourser une fois que vous êtes diplômé. Donc, c'est Montpellier Business School qui vous prête cet argent-là. Et une fois que vous êtes diplômé, vous remboursez la somme. On a aussi des grands partenariats bancaires. Donc là, vous avez des prêts bancaires à taux préférentiel. Une fois de plus, quand vous allez venir pour la campagne, donc pour passer vos euros, il y aura des grands partenaires qui seront là, qui vous donneront des solutions de financement. Et puis, vous avez aussi donc, les jobs étudiants, donc particulièrement le monitorat, sur entretien et sur dossier, où là, vous intégrez un service de l'école, une dizaine d'heures par semaine. Donc, ça peut être par exemple avec nous à la promotion, ça peut être à la comptabilité, ça peut être à la bibliothèque, au Learning Center. Et vous travaillez donc 10 heures par semaine dans ce service et vous avez environ 400 € par mois. Ça peut vous aider dans la vie quotidienne sur Montpellier, par exemple. Job alterné, donc là aussi, vous pouvez avoir la possibilité de finalement être 3 semaines en entreprise par mois en tant que salarié, 1 semaine par mois, venir en formation. Donc c'est un peu la nuance avec l'alternance, c'est là où vous avez vraiment un job et donc un salaire plus élevé généralement. Et vous avez aussi JobServe, donc là c'est une association aussi qui vous met en lien avec finalement des jobs étudiants. On a aussi des étudiants qui à côté travaillent 10-15 heures par semaine, par exemple en restauration rapide, dans la grande distribution. Il y a plein de solutions, on vous accompagne aussi. Vous pouvez retrouver donc à l'étage le stand financement si vous avez des questions particulières, n'hésitez surtout pas. On va passer donc à l'admission. Alors peut-être que certains d'entre vous sont déjà informés, donc c'est sur concours d'admission. C'est un concours qui ouvre 5 grandes écoles. Donc après un bac plus 2, vous avez le tremplin 1. Et après un bac plus 3, vous avez le tremplin 2. Donc les 5 écoles, donc il y a MBS, il y a l'EM Strasbourg, il y a Kedge, Neoma et Rennes School of Business. Donc pour les bac plus 2, donc tremplin 1, vous avez donc des épreuves écrites. Soyez bien vigilants sur la date du 10 avril. Ça veut dire que vous devez avoir passé tous vos tests écrits avant cette date-là et mettre dans votre espace candidat tous les scores obtenus. Donc vous avez un test d'aptitude qui est le TAGE 2. Attention, une nouvelle fois, c'est un passage par semestre. C'est-à-dire que si demain, vous vous dites, bon, je vais essayer le TAGE 2, vous ne pouvez plus le passer jusqu'à la clôture, donc le 10 avril. Donc ce sera ce score-là qui sera pris en compte. On organise à Montpellier Business School des sessions donc, qui ont lieu en février et aussi le 12 et 26 mars. C'est des samedis. C'est disponible donc, sur votre espace Écricom pour vous y inscrire. Vous avez un test d'anglais également à passer, donc soit le IELTS, soit le TOEIC, soit le TOEFL, soit Duolingo. Là, je vous conseille de le passer maximum le 20-25 mars parce que vous avez toujours 15 jours de délai pour avoir vos résultats. Il n'y a pas de score minimum à avoir pour le TOEIC ni pour le TAGE 2, mais ça va impacter du coup votre moyenne générale et votre admissibilité aux oraux. Vous avez également un dossier académique, alors ça c'est nouveau avec le Covid, mais du coup vous avez donc l'étude de votre cycle en cours et un CV en ligne à compléter. Donc début mai, on va vous dire, voilà, vous avez tant et tant de moyenne générale sur vos épreuves écrites, vous êtes convoqué dans telle et telle école. Donc chaque école place une barre d'admissibilité et à ce moment-là, vous êtes convoqué. Pour les oraux, ça va se passer entre mi-mai et début juin. Vous avez donc un oral d'anglais, c'est 20 minutes d'entretien, 100% en anglais. Là, on va chercher à découvrir votre personnalité, vos expériences professionnelles, votre caractère. Donc je vous conseille de préparer en amont, par exemple, un CV pour être à l'aise. Cherchez aussi des traits de personnalité qui vous ressemblent et savoir les argumenter. Donc l'oral d'anglais, même si vous êtes par exemple admissible dans 2, 3, 5 écoles, vous ne le passez qu'une fois. Et donc du coup, l'école où vous passez nous transmet la note. Et vous avez un entretien individuel qui diffère donc en fonction de chaque école. Donc à Montpellier Business School, on va chercher à vous connaître. On va vous donner par exemple des débuts de phrases, des expériences que vous avez vécues. Alors ça peut être sur vous, ça peut être sur des expériences professionnelles. Et le but, c'est de nous détailler votre rôle, le rôle exact que vous avez joué. Ça doit dater de moins de 3 ans.
Vous êtes généralement... c'est un échange bienveillant. Il n'y a pas de questions sur l'école, il n'y a pas de questions de culture générale, pas de questions sur votre projet professionnel. Soyez vous-même, réfléchissez déjà par exemple à des expériences qui vous ont marqué. Et après, donc, vous avez d'autres écoles qui vont peut-être vous demander d'autres choses. Là, il faut vraiment être vigilant parce que toutes les écoles demandent autre chose sur cet entretien individuel. Pour les Bac plus 3, donc tremplin 2, la seule différence qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas passer le TAGE 2, mais le TAGE MAGE. Donc là, une nouvelle fois, c'est un passage par semestre. Et le TAGE MAGE, pareil, nous organisons des sessions donc, au sein de Montpellier Business School le 12 et 26 mars, et également en février. Les épreuves sont donc les mêmes pour le reste. L'anglais, vous ne le passez qu'une fois, et pareil pour l'entretien individuel, donc il diffère en fonction de chaque école. On vous souhaite de faire un bon choix éclairé, c'est important pour vous. Donc nous, on a été ravis de vous accueillir sur cette conférence. Prenez le temps de circuler, d'aller poser vos questions, de voir cette école. On vous souhaite pleine réussite, quel que soit le choix que vous fassiez, et de beaux projets. Merci beaucoup, merci à tous.